Cynthia est assise seule dans sa chambre, les lumières tamisées accentuant son expression de profonde tristesse. Cynthia se met à parler à elle-même. Pourquoi tout doit-il être si difficile, Gérard? Pourquoi est-ce que tu ne vois pas ce que je ressens pour toi? J'ai tout essayé, absolument tout. D'abord Patricia, puis Pascal. J'ai même essayé de t'approcher directement. Et à chaque fois, c'est le même échec cuisant. Elle se lève et commence à marcher nerveusement dans la pièce, ses pensées tourbillonnant. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à te toucher, à te faire comprendre que je suis la bonne pour toi? Alexandra, elle ne te mérite pas, elle ne comprend pas à quel point tu es spéciale. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à te toucher, à te faire comprendre que je suis la bonne pour toi? Alexandra, elle ne te mérite pas, elle ne comprend pas à quel point tu es spéciale. J'ai tout fait pour te faire remarquer, pour te montrer que je pouvais t'apporter ce bonheur que tu cherches. Mais rien ne marche, rien. Je suis à bout, Gérard. Je ne sais plus quoi faire. Je suis prête à tout pour que tu sois à moi. Peut-être que ce monde ne me donne pas les moyens de te conquérir. Peut-être que je dois chercher ailleurs, dans des forces que je ne comprends pas entièrement mais que je suis prête à utiliser. Elle ouvre un tiroir et en sort une carte avec le nom et l'adresse du grand marabout. Elle la regarde fixement, comme si elle y voyait son dernier espoir. Le grand marabout, on dit qu'il a des pouvoirs incroyables, qu'il peut changer les destins. Si quelqu'un peut m'aider à te conquérir, c'est bien lui. Peu importe le prix à payer, je suis prête. Je ne peux plus continuer à vivre dans cette douleur, dans cette incertitude. Elle met la carte dans son sac et prend une profonde inspiration, son visage exprimant une détermination renouvelée. Gérard, tu es tout pour moi. Et même si cela signifie plonger dans des ténèbres inconnues, je le ferai. Pour toi, pour nous, j'irai voir ce marabout et je ferai tout ce qu'il me demandera. Parce que sans toi, ma vie n'a pas de sens. Elle ferme son sac, puis se dirige vers la porte, prête à affronter son destin. Attends-moi, Gérard. Je reviendrai avec le pouvoir de changer notre destin. Et cette fois, rien ne pourra nous séparer. Rien. Elle quitte la pièce, chaque pas résonnant de sa détermination à faire de Gérard l'amour de sa vie, quel qu'en soit le prix. Bonjour, grand marabout. J'ai besoin de votre aide. Bonjour, jeune femme. Que puis-je faire pour toi? Je suis désespérée. Il y a un homme, Gérard, que j'aime profondément. J'ai essayé de le conquérir, mais toutes mes tentatives ont échoué. Je veux qu'il m'aime en retour, à n'importe quel prix. Gérard, dis-tu, pourquoi veux-tu forcer quelqu'un à t'aimer? L'amour forcé ne mène jamais à la paix. Je sais que ce n'est pas idéal, mais je suis désespérée. Je crois vraiment que nous serions heureux ensemble si seulement il voyait ce que je peux lui offrir. Les voies de l'amour sont complexes et souvent sinueuses. Tu cherches donc à utiliser la magie pour qu'il t'aime. Oui, j'ai entendu dire que vous aviez des pouvoirs extraordinaires et que vous pouviez aider dans des situations comme la mienne. Je peux en effet t'aider, mais sache que ce n'est pas sans conséquence. Utiliser la magie pour forcer les sentiments d'une personne est un acte lourd de responsabilité. Je suis prête à prendre ce risque. Dites-moi ce que je dois faire. Très bien, je peux préparer un charme puissant qui fera en sorte que Gérard tombe amoureux de toi. Cependant, il y a un prix à payer. Quel prix? Je suis prête à tout. Ce charme n'est pas permanent. Tu devras régulièrement renouveler le rituel pour maintenir son effet. Si tu échoues à le faire, le charme se dissipera et tu en souffriras les conséquences. Quelle sorte de conséquences? Si le charme se rompt, ton esprit sera ébranlé. Tu risques de perdre la raison et de devenir folle. C'est un risque immense que tu dois être prête à accepter. Devenir folle, c'est effrayant, mais je l'aime tellement. Je suis prête à le faire. Que dois-je faire pour renouveler le charme? Je te donnerai un talisman et une série de rituels à accomplir. Chaque mois, lors de la pleine lune, tu devras effectuer ces rituels pour renouveler le charme. Ne manque jamais une seule fois, ou les conséquences seront irréversibles. D'accord, je le ferai. Combien de temps dure chaque rituel? Chaque rituel prendra une nuit entière. Tu devras être seul et concentré, sans aucune interruption. Une nuit entière? Mais comment vais-je faire ça chaque mois? Il te faudra organiser ta vie en conséquence. Ce que tu demandes n'est pas simple, Cynthia. La magie a toujours un prix, et tu dois être prête à le payer. Je comprends. Quand puis-je commencer? Je vais préparer le nécessaire pour toi. Cela prendra quelques jours. En attendant,
Réfléchis bien à ta décision. Une fois que tu commenceras, il n'y aura plus de retour en arrière. J'ai déjà réfléchi. Je suis prête à tout pour être avec Gérard. Très bien, reviens dans 3 jours. Je te donnerai le talisman et les instructions précises. Merci, grand marabout. Je reviendrai. Bonjour, grand marabout. Je suis de retour. Bienvenue. Cynthia, j'ai tout préparé pour toi. Je te donnerai le talisman avant que tu ne partes. Il est déjà prêt, garde-le toujours avec toi. Il y a également les instructions pour le rituel de renouvellement. Lis-les attentivement. Merci. Je vais suivre les instructions à la lettre. Souviens-toi, Cynthia, ce que tu fais est contre nature. L'amour ne devrait jamais être forcé. Sois prête à en assumer les conséquences. Je comprends. Je suis prête. Alors va, et que les esprits te guident. N'oublie jamais les risques que tu prends. Merci, grand marabout. Je ferai attention. Cynthia quitte le grand marabout, le talisman serré dans sa main, déterminée à suivre les rituels pour gagner l'amour de Gérard, malgré les terribles risques qui pèsent sur elle. Ok. Je dois allumer ces bougies, réciter ces incantations et concentrer mes pensées sur Gérard. Elle commence le rituel, les paroles du grand marabout résonnant dans sa tête. Gérard, sois à moi. Que ton cœur soit rempli de mon amour, que tu ne puisses voir personne d'autre que moi. J'ai réussi. J'espère que ça marche. Le lendemain matin, sous l'emprise du charme, Gérard a appelé Cynthia pour avoir un rendez-vous avec elle le soir. Alors, Cynthia commença à se parler à elle-même. Gérard veut me voir ce soir. Il a vraiment appelé. Est-ce que le charme a vraiment fonctionné? Est-ce qu'il ressent vraiment quelque chose pour moi maintenant? Et maintenant, que va-t-il se passer? Va-t-il être différent? Va-t-il me regarder avec ses yeux remplis d'amour et de désir que j'ai toujours espéré? Et si quelque chose tournait mal? Si le charme faiblissait ou si Gérard sentait que quelque chose ne va pas? Non, je ne dois pas penser à ça. Le grand marabout m'a assuré que cela fonctionnerait, mais à quel prix? Je dois rester confiante. Gérard m'a appelé, c'est un signe que tout se passe comme prévu. Mais comment dois-je me comporter? Devrais-je être moi-même ou devrais-je jouer un rôle pour renforcer le charme? Peut-être que je devrais simplement être naturelle. Gérard a toujours apprécié ma sincérité, enfin, c'est ce que je pense. Et puis, qu'est-ce que je vais lui dire? Comment vais-je aborder le sujet de nous, de notre avenir? Est-ce que je dois être direct ou attendre qu'il fasse le premier pas? Il y a tellement de questions, tellement d'incertitudes. Mais une chose est sûre. Je ne peux pas laisser passer cette chance. C'est mon moment, notre moment. Je dois tout faire pour que ce rendez-vous soit parfait, pour que Gérard se sente bien avec moi. Gérard, je t'ai attendu si longtemps. J'ai tout sacrifié pour toi. Ce soir, tu seras à moi. Je ferai en sorte que tu ne regrettes jamais de m'avoir choisi. Il est temps de montrer à Gérard que je suis la femme de sa vie. Que je suis celle qui peut le rendre heureux. Ce soir, tout va changer. Il sera à moi pour toujours. Fais que tout se passe bien, que le charme opère comme il le doit. Cynthia, à force de se poser des questions, elle va finir par arriver en retard au rendez-vous. Salut Gérard, désolé pour le retard. Pas de problème, Cynthia. Je suis content que tu sois venue. Bien sûr que je suis venue. Tu avais l'air préoccupé au téléphone. Tout va bien. Oui, enfin. Non, pas vraiment. Alexandra et moi, c'est toujours aussi compliqué. Mais depuis quelques jours, j'ai l'impression que quelque chose a changé. Ah bon, quoi donc? C'est toi, Cynthia. Je n'arrête pas de penser à toi. C'est comme si, soudainement, tout devenait clair. Comme si tu étais la seule personne qui comptait. Gérard, je suis là pour toi. Tu sais que tu peux tout me dire. Depuis notre dernière rencontre, je n'arrive pas à te sortir de ma tête. C'est étrange, je me sens attiré vers toi d'une manière que je n'arrive pas à expliquer. Gérard, peut-être que c'est simplement le destin. Peut-être que nous étions faits pour être ensemble. Je ne sais pas, Alexandra et moi, c'est tellement compliqué. Mais toi, tu es là, tu m'écoutes, tu me comprends. Gérard, tu mérites d'être heureux. Si tu ne l'es pas avec Alexandra, peut-être que tu devrais envisager de passer à autre chose.
Cynthia, je pense que tu as raison. Je ne peux plus ignorer ce que je ressens pour toi. Je veux te donner une chance, nous donner une chance. Gérard, je t'aime depuis si longtemps. Je ferai tout pour que tu ne regrettes pas cette décision. Moi aussi, Cynthia, je ne sais pas comment ni pourquoi, mais je sens que c'est la bonne chose à faire. Fais-moi confiance, Gérard. Nous serons heureux ensemble, je te le promets. Alors, c'est décidé. Nous allons être ensemble. Nous méritons d'être heureux. Oui, Gérard, nous serons heureux, je te le promets. Les minutes passent, Cynthia et Gérard parlent de tout et de rien, mais toujours avec cette tension palpable entre eux. Gérard, encore sous le choc de ses propres sentiments, cherche des réponses. C'est tellement étrange, Cynthia. Comme si une force invisible m'attirait irrésistiblement vers toi. Parfois, l'amour ne s'explique pas, Gérard. Il surgit quand on s'y attend le moins, bouleversant tout sur son passage. Peut-être que c'est ce qui nous arrive. Tu as peut-être raison, mais c'est tellement soudain. Hier encore, j'étais perdu dans mes pensées, cherchant des solutions avec Alexandra. Et maintenant, tu es là, devant moi, et tout semble si évident. Peut-être que tu avais simplement besoin d'ouvrir les yeux sur ce qui était juste devant toi. Je suis ici pour toi, Gérard, depuis toujours. Cynthia, je veux être honnête avec toi. Alexandra a été une part importante de ma vie, mais les choses entre nous ne vont plus. Et toi, tu es comme une bouffée d'air frais, quelqu'un avec qui je peux être moi-même. Gérard, je comprends. L'amour peut être compliqué, et les sentiments peuvent changer. Ce qui importe, c'est ce que tu ressens maintenant, et ce que tu veux pour ton avenir. Je veux être heureux, Cynthia, et je crois que je peux l'être avec toi. Nous serons heureux, Gérard. Je te promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu ne regrettes jamais cette décision. Mais que va-t-il se passer avec Alexandra? Je ne veux pas la blesser, malgré tout. Gérard, tu ne peux pas sacrifier ton bonheur pour ne pas blesser quelqu'un d'autre. Alexandra mérite d'être avec quelqu'un qui l'aime vraiment, tout comme toi. Vous méritez tous les deux d'être heureux, même si ce n'est pas ensemble. Tu as raison, je dois être honnête avec elle, comme je le suis avec moi-même. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je serai là pour te soutenir à chaque étape. Merci, Cynthia. Ta présence me donne la force de faire ce qui est juste. Je veux vraiment essayer avec toi, donner une chance à nous deux. Et nous y arriverons, Gérard. Nous bâtirons quelque chose de beau ensemble. Je le sais. Tu as toujours eu cette certitude en toi. C'est l'une des choses que j'admire le plus chez toi. Cynthia murmura ceci. Je savais que notre moment viendrait. Et maintenant qu'il est là, je ne le laisserai pas s'échapper. Alors, commençons cette nouvelle aventure ensemble. Je suis prêt à voir où elle nous mènera. À un avenir rempli de bonheur, je l'espère. Oui, un avenir rempli de bonheur. Ils restent un moment enlacés, savourant la proximité et l'intensité de leur connexion. Gérard, toujours sous l'emprise du charme, se laisse emporter par ses sentiments pour Cynthia, convaincu que leur amour est véritable. Cynthia, elle, savoure chaque instant, consciente du prix qu'elle a payé pour atteindre ce moment, mais déterminée à en faire une réalité durable. Cynthia, euphorique après le rendez-vous réussi avec Gérard, se rend chez le grand marabout pour lui annoncer la bonne nouvelle. Bonjour, grand marabout. J'ai de merveilleuses nouvelles à partager. Le charme a fonctionné. Gérard m'a enfin donné une chance. Nous allons être ensemble. Ah, c'est une bonne nouvelle, Cynthia. Je suis heureux que le charme ait produit l'effet escompté. Mais souviens-toi, chaque pouvoir a ses conditions et ses risques. Oui, bien sûr. Vous avez mentionné des conditions la dernière fois, mais tout est si parfait maintenant. Gérard est tellement attentionné et aimant. C'est comme un rêve devenu réalité. Les rêves peuvent devenir réalité, mais ils peuvent aussi se transformer en cauchemar si les précautions ne sont pas respectées. Tu dois renouveler le charme régulièrement,
Cynthia, si le charme se brise, les conséquences peuvent être terribles. Que voulez-vous dire par terrible? Si le charme se brise, Gérard pourrait non seulement se détourner de toi, mais tu pourrais également perdre ton équilibre mental. L'instabilité émotionnelle pourrait te conduire à la folie. C'est pourquoi il est crucial de maintenir le charme intact. Comment puis-je m'assurer que le charme reste intact? Qu'est-ce que je dois faire exactement? Tu devras revenir me voir régulièrement pour renouveler le charme. Chaque cycle a une durée limitée, et il est impératif de ne jamais laisser le charme s'affaiblir. Je te fournirai les instructions et les ingrédients nécessaires à chaque visite. D'accord. Je ferai tout ce qu'il faut pour que Gérard reste à mes côtés. Il est tout pour moi. Souviens-toi, Cynthia, le prix du bonheur que tu cherches est élevé. Sois prête à accepter et à respecter les conditions. La moindre négligence peut te coûter cher. Je comprends. Merci, grand marabout, pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je reviendrai vous voir régulièrement, je vous le promets. Bonne chance, Cynthia, que les esprits continuent de te guider et de protéger ton amour. N'oublie jamais ce que tu as appris ici. Merci, grand marabout. À bientôt. Cynthia commence à se diriger vers la porte, mais le marabout l'arrête d'un geste de la main. Attends un moment, Cynthia. Il y a quelque chose de plus que tu dois savoir. Quoi donc? Gérard pourrait parfois ressentir des doutes ou des confusions. Ces moments seront critiques. Tu devras être vigilante et renforcer le charme si nécessaire. Tout manquement pourrait entraîner un affaiblissement de son affection pour toi. D'accord. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela ne se produise pas. Gérard ne doutera jamais de moi. Très bien. Je te donnerai des instructions spécifiques pour ces moments critiques. Souviens-toi, chaque détail compte. Ne laisse rien au hasard. Je comprends. Merci, grand marabout. Je m'assurerai de suivre vos instructions à la lettre. Je sais que tu le feras. Va maintenant, et que les esprits te protègent. Merci, grand marabout. À bientôt. Cynthia quitte le grand marabout, une détermination renouvelée dans le regard. Elle sait que son amour pour Gérard a un prix, mais elle est prête à le payer pour maintenir son bonheur. Elle marche dans la rue, ses pensées tourbillonnant. Il faut que tout soit parfait. Gérard est enfin à moi, et je ne laisserai rien ni personne nous séparer. Le marabout a raison, chaque détail compte. Je dois rester vigilante. Elle s'arrête un instant, regardant autour d'elle, comme pour s'assurer que personne ne l'écoute. Mais est-ce que je peux vraiment vivre avec ce secret? Et si Gérard venait à découvrir la vérité? Non, je ne peux pas penser à ça. Le marabout m'a donné les moyens de maintenir le charme, je dois m'y tenir. Elle continue de marcher, se dirigeant vers un café où elle retrouve son amie Patricia. Bonjour Patricia, comment vas-tu? Bonjour Cynthia, tu as l'air radieuse. Qu'est-ce qui se passe? Gérard et moi, nous nous sommes enfin rapprochés. Tout se passe si bien maintenant. C'est merveilleux. Je savais que ça finirait par marcher entre vous. Mais pourquoi as-tu l'air si préoccupée? Disons simplement que j'ai dû faire des choix difficiles pour en arriver là. Et maintenant, je dois m'assurer que tout continue de bien se passer. Des choix difficiles. Comme quoi? Rien que tu puisses comprendre pour le moment. Disons simplement que j'ai eu de l'aide, et que je dois veiller à ce que cette aide reste efficace. Cynthia, tu sais que tu peux tout me dire. Si tu as besoin d'aide, je suis là pour toi. Merci, Patricia. Mais pour l'instant, je dois gérer ça seule. Gérard compte sur moi, et je ne peux pas le laisser tomber. Très bien, mais n'hésite pas à me parler si tu en ressens le besoin. Tu sais que je tiens à toi. Cynthia hoche la tête et sourit à son amie, puis se lève pour partir. Elle sait qu'elle doit retourner voir le marabout régulièrement, et elle est déterminée à tout faire pour maintenir le charme. En sortant du café, elle se dirige vers chez Gérard, impatiente de le revoir et de consolider leur nouvelle relation. Gérard, je ferai tout pour toi. Je te protégerai et je veillerai à ce que notre amour dure pour toujours. Cynthia rentre chez elle, son cœur battant à toute allure, les pensées tourbillonnant dans sa tête. Elle trouve sa mère assise dans le salon, en train de lire, et s'assied à côté d'elle, ne pouvant contenir son excitation. Bonjour maman, comment vas-tu? Ça va assez bien ma fille. Et toi, ça va? Maman, j'ai quelque chose d'incroyable à te dire. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Tu sembles tellement exaltée. Gérard et moi, c'est officiel. Nous sommes ensemble maintenant. Il m'a enfin avoué ses sentiments et nous avons décidé de nous donner une chance. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, Cynthia. Mais dis-moi,
Comment cela s'est-il passé? C'était incroyable, maman. Il m'a appelé. Nous avons passé un moment merveilleux ensemble, et tout s'est déroulé parfaitement. Cynthia, tu ne me dis pas tout. Comment as-tu réussi à le convaincre? Il me semblait que Gérard était encore très attaché à Alexandra. Eh bien, j'ai eu recours à un petit coup de pouce, un charme, pour être précise. Je suis allée voir un marabout et il m'a aidé à gagner le cœur de Gérard. Un charme. Tu as utilisé de la magie pour obtenir l'amour de Gérard. Cynthia, ce n'est pas une manière honnête de commencer une relation. Maman, tu m'as dit toi-même de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour construire une relation amoureuse stable. Gérard est l'homme de ma vie, et je ne voulais pas laisser passer cette chance. Je voulais dire que tu devais être patiente, montrer tes qualités, et le laisser venir à toi naturellement. Pas utiliser de la magie pour manipuler ses sentiments. Je comprends, maman, mais c'était ma seule chance. Gérard était tellement pris par Alexandra, et je ne pouvais pas rivaliser avec elle autrement. Le marabout m'a averti des risques, et je suis prête à les assumer. Quel risque, Cynthia, de quoi parles-tu? Si le charme se brise, Gérard pourrait se détourner de moi, et je pourrais perdre mon équilibre mental. C'est un risque que je suis prête à prendre pour notre amour. Cynthia, c'est insensé. Tu risques ta santé mentale pour un amour artificiel. Comment peux-tu être sûr que cet amour durera, même avec le charme? Je suis prête à tout pour maintenir notre relation. Je reviendrai régulièrement voir le marabout pour renouveler le charme. Gérard est tout pour moi, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il reste à mes côtés. Je ne peux pas dire que je suis heureuse de la méthode que tu as choisie, mais je vois que tu es déterminée. Sache juste que je suis inquiète pour toi. Les conséquences de ce genre de choix peuvent être imprévisibles et dangereuses. Merci, maman. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais je crois vraiment que Gérard et moi sommes faits l'un pour l'autre. Avec un peu de chance, le charme nous donnera le temps de développer un amour véritable et durable. Très bien, mais promets-moi que tu feras attention et que tu viendras me parler si tu as le moindre doute ou problème. Je veux que tu sois heureuse, mais pas à n'importe quel prix. Je te promets, maman. Merci pour ton soutien, même si tu n'approuves pas totalement ma décision. Je suis tellement heureuse en ce moment, et je veux croire que tout ira bien. D'accord, ma chérie, fais attention à toi et à Gérard. L'amour est une chose précieuse, mais il doit être sincère pour durer. Cynthia hoche la tête, émue par les paroles de sa mère. Elle sait que le chemin qu'elle a choisi est risqué, mais elle est prête à tout pour préserver son amour avec Gérard. Elle se serre dans les bras, cherchant du réconfort dans ce moment de complicité malgré leurs différences. Merci, maman. Je vais faire de mon mieux pour que tout se passe bien. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir à mes côtés. Je serai toujours là pour toi, Cynthia. N'oublie jamais ça. Fais attention à toi et n'hésite pas à venir me voir si tu as besoin de conseils ou de soutien. Je n'oublierai pas, maman. Merci pour tout. Elles partagent un dernier regard, une compréhension tacite passant entre elles. Cynthia se sent renforcée par le soutien de sa mère, prête à affronter les défis qui l'attendent pour maintenir son amour avec Gérard intact. Tu sais, ma chérie, il y a parfois des moyens plus simples et plus sûrs d'attirer quelqu'un. As-tu déjà pensé à rencontrer quelqu'un de nouveau, peut-être parmi tes collègues ou tes amis? Oui, maman, il y a des gens qui me draguent, mais je ne suis pas intéressée. Mon cœur est avec Gérard. Je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un d'autre. Je comprends, Cynthia. Parfois, l'amour nous pousse à faire des choses insensées. Juste, promets-moi de rester prudente. J'ai peur que tu te mettes en danger pour quelque chose qui pourrait ne pas être éterne. Je te promets de faire attention, maman. Je t'aime, et je suis reconnaissante de ton soutien. Je sais que c'est risqué, mais je crois en notre amour. Je t'aime aussi, ma chérie. Sois prudente et souviens-toi que je serai toujours là pour toi. Cynthia se lève, embrasse sa mère sur la joue et monte dans sa chambre, déterminée à faire tout ce qu'il faut pour maintenir son amour avec Gérard. Elle sait que le chemin est difficile, mais elle est prête à l'affronter.
La mère de Cynthia regarde sa fille monter les escaliers, son cœur lourd de préoccupation. Elle se lève lentement et se dirige vers la fenêtre, regardant dehors, perdue dans ses pensées. Elle soupire profondément avant de commencer à parler à voix basse, comme pour elle-même. Oh, mon Dieu, que se passe-t-il dans la tête de ma fille? Comment a-t-elle pu penser que c'était une bonne idée de recourir à la magie pour conquérir l'amour de Gérard? Je voulais simplement qu'elle trouve quelqu'un de bien, quelqu'un qui l'aime sincèrement et sans artifice. Elle croit si fermement que Gérard est l'homme de sa vie, mais à quel prix? Manipuler les sentiments de quelqu'un avec un charme, c'est dangereux, imprévisible, et si loin de ce que j'avais espéré pour elle. Elle risque sa santé mentale, et pourquoi? Pour un amour qui pourrait s'effondrer à tout moment si le charme venait à se briser. Et ce marabout, quelles sont ses véritables intentions? Peut-il vraiment garantir la sécurité de ma fille? Ou est-ce qu'il profite simplement de son désespoir pour ses propres gains? Mon cœur se serre à l'idée que Cynthia se mette en danger de cette manière. Ses yeux se remplissent de larmes alors qu'elle joint les mains en prière, cherchant du réconfort et de la guidance. Seigneur, je t'en prie, veille sur ma fille. Guide-la et protège-la des conséquences de ses choix imprudents. Donne-lui la sagesse de voir les dangers qui l'attendent et de comprendre que l'amour ne peut pas être forcé ou manipulé. Aide-la à trouver le bonheur de manière honnête et sincère, et protège son cœur et son esprit des épreuves à venir. Cynthia, je t'aime tant. J'espère que tu trouveras la paix et la véritable amour que tu cherches. Que Dieu te protège et t'ouvre les yeux sur le bon chemin. Je serai toujours là pour toi, peu importe ce qui se passera. Elle essuie ses larmes et prend une profonde inspiration, déterminée à rester forte pour sa fille. Elle retourne à son livre, mais son esprit reste préoccupé, priant silencieusement pour la sécurité et le bonheur de Cynthia. Le restaurant est élégant, avec des tables dressées avec soin et une lumière douce qui crée une atmosphère intimiste. Gérard est déjà installé à une table, les yeux fixés sur la porte, attend le moment de parler avec Alexandra. Après un moment, Alexandra arrive, et Gérard se lève pour l'accueillir. Alexandra s'assoit en face de lui, essayant de masquer sa nervosité avec un sourire forcé. Salut Gérard, je ne m'attendais pas à ce que tu me demandes de nous retrouver ici. Qu'est-ce qui se passe? Salut Alexandra, je suis content que tu sois venue. Il y a quelque chose d'important dont je veux te parler. C'est un peu délicat, donc je voulais que nous le fassions en personne. Délicat, qu'est-ce que tu veux dire par là? On a traversé beaucoup de choses, mais je ne pensais pas que tu aurais quelque chose de si sérieux à me dire. Oui, je sais que notre relation a été compliquée. Nous avons essayé de faire avancer les choses, mais il semble que nous n'ayons pas réussi. Je pense qu'il est important d'être honnête avec toi. Honnête, Gérard, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air vraiment troublé. Je voulais te dire que, je suis maintenant en couple avec Cynthia. Nous avons décidé de nous donner une chance ensemble. Cynthia, ma meilleure amie, tu es sérieux? Depuis quand? Oui, je suis sérieux. Cela s'est fait progressivement, mais nous avons trouvé quelque chose de spécial entre nous. Je voulais que tu l'apprennes directement de moi, et non par des bruits de couloir. Gérard, comment as-tu pu faire ça? Nous avons eu tant de moments ensemble. Même si nous avons eu des difficultés, je pensais que nous avions encore quelque chose à construire. Alexandra, je ne voulais pas te faire de mal. Notre relation était en déclin depuis un certain temps, et nous avons tous les deux ressenti cela. Avec Cynthia, j'ai trouvé quelque chose de différent, quelque chose qui fonctionne pour moi en ce moment. Tu veux dire que tu n'as pas eu le courage de me le dire avant? Nous aurions pu discuter de ce que nous ressentons vraiment. Mais non, tu choisis de me trahir avec Cynthia. Je suis vraiment désolé, Alexandra. Je n'ai jamais voulu que cela se passe comme ça. J'ai pensé que c'était mieux de te le dire maintenant plutôt que de te laisser dans l'ignorance. Désolé, tu crois que des excuses suffisent? Alexandra. Tu es un lâche, Gérard. Tu n'as même pas eu la décence de m'en parler avant d'aller de l'avant avec Cynthia. Tu m'as laissé sans avertir, sans explication. Alexandra, s'il te plaît, écoute-moi. Je comprends que tu sois en colère, mais... Alexandra se lève en larmes pour partir. Gérard essaye de la retenir. Écoute-moi, tu veux que je t'écoute maintenant. Après tout ce que tu as fait, tu penses que tu as encore quelque chose à me dire. Alexandra, je regrette sincèrement ce qui s'est passé.
Je voulais juste que tu saches la vérité. Je n'avais pas l'intention de te blesser. Je n'ai plus rien à dire. Je ne veux plus t'entendre. Elle part en courant, les larmes coulant librement sur son visage. Gérard reste là, figé, regardant la porte se fermer derrière elle. Les clients du restaurant détournent les yeux, certains chuchotant entre eux. Gérard s'assoit de nouveau, la main toujours sur sa joue, le cœur lourd, se demandant s'il aurait pu faire les choses différemment. Je suis désolé, Alexandra. Je ne voulais pas que ça finisse comme ça. J'espère que tu trouveras la paix et le bonheur que tu mérites. Le silence tombe sur le restaurant, et Gérard regarde autour de lui, réalisant la profondeur de la douleur qu'il a causée. Il prend un moment pour digérer la situation avant de se lever lentement, se dirigeant vers la sortie, la tête basse.